Life's a foolish game. Bonjour, Semaine nationale des Business Angels, 15e édition. Alors une vidéo très intéressante, voici l'une des startups lauréates de l'innovation 2020, catégorie embarquement. Et cette startup est WeFight. Elle est représentée par monsieur Benoît Brouard, son cofondateur est monsieur Pierre Nectou. Et nous avons le plaisir de découvrir dans les autres fenêtres madame Indemad, vice-présidente déléguée au développement économique et numérique en qualité de partenaire Montpellier Méditerranée Métropole, et monsieur Olivier Depoil, représentant Méliès Business Angels. Monsieur Depoil, permettez que je vous ouvre le micro en premier. Alors, j'ai lu votre parcours, banque, assurance, santé, sont au moins 3 secteurs qui n'ont plus de réel secret pour vous. Dès lors, en tant que Business Angels, faciliter l'entrée de WeFight était logique selon vous. Mais justement, sur quoi avez-vous principalement misé ? Écoutez, le secteur de la santé, c'est un des secteurs prioritaires pour l'investissement chez Méliès. Nous, quand on a fait la rencontre de WeFight, ce qui nous a plu sincèrement, c'est le fait qu'ils offraient une solution qui était très utile aux patients. Et puis, c'était une solution qu'on a trouvée très intelligente parce que c'est une offre d'accompagnement des patients à titre gratuit et puis la possibilité de récupérer des informations qui peuvent être ensuite monnayées pour les laboratoires. Donc, on a trouvé ça très malin. Au-delà de ça, on est tombé sur une équipe vraiment super. Benoît Brouard était quelqu'un qui sait très clairement où il va et puis qui est inspirant pour ses équipes. J'ai rencontré ses équipes et j'ai trouvé des équipes qui étaient très motivées. Et la personnalité du leader, pour nous, c'est très important. Voilà, donc WeFight, c'est une société qui tient ses promesses depuis 1 an, qui les a même dépassées par rapport à nos attentes. Et ça correspond complètement à l'ADN de Méliès, à savoir des projets qui sont innovants, qui sont utiles, et puis qui créent de la valeur et de l'emploi dans la région. Merci, monsieur Depoil. Propos particulièrement flatteurs. Alors, zoomons plus avant sur WeFight avec monsieur Brouard. Monsieur Brouard, monsieur Depoil a parlé de cette interface conversationnelle à destination des patients, des malades, des proches, dont je suppose qu'en ces temps de crise sanitaire, il trouve encore pleinement et plus encore sens. En un mot, comment VIC fonctionne ? Oui, merci. Alors, Vic, c'est un robot conversationnel, un compagnon virtuel pour les patients. Donc, les patients atteints de cancer et de maladies chroniques vont pouvoir lui poser des questions en lui envoyant des messages à l'écrit, soit en téléchargeant l'application iPhone ou Android ou directement sur Messenger. Et Vic va leur répondre en leur fournissant du contenu d'éducation thérapeutique et du savoir patient pour les guider pendant leur parcours de soins. Alors, une autre interrogation technique là, qui me vient, comment assurez-vous la qualité des réponses de Vic ? Oui, alors pour faire ça, d'une part, on a nos algorithmes de compréhension du langage et d'autre part, toutes les réponses de Vic sont créées et rédigées par des professionnels de santé de l'entreprise qui sont soit médecins et pharmaciens. Et on va travailler avec des associations de patients et des médecins experts pour comprendre le besoin des patients et valider les thématiques que Vic doit aborder aux patients. Et tout cela est validé par des études scientifiques que l'on publie dans des revues à comité de relecture. Est-ce que c'est à destination de maladies bien précises, très chroniques ? Vous envisagez une envergure plus large ? Oui, c'est ça. En fait, on se focalise sur les maladies chroniques et également les cancers, parce qu'on part du principe que les cancers sont en train de se chroniciser, certains cancers en tout cas, grâce aux avancées thérapeutiques. Et le but de VIC, c'est vraiment d'accompagner les patients tout au long de leur maladie, pendant leur rémission, voire même pendant leur récidive. Et aujourd'hui, VIC est disponible dans l'asthme, la migraine, la dépression, mais également le cancer du sein, le cancer du poumon. On a également lancé le myélome multiple récemment. Donc, l'idée, c'est vraiment d'adresser les 30 principales maladies chroniques et les 30 principaux cancers d'ici fin 2021. Le représentant de Méliès a parlé de l'intérêt d'investir en vous. Avez-vous une levée de fonds en cours ? Alors oui, Méliès nous a accompagnés sur la première levée de fonds, donc notre seed qu'on a closé en juillet 2019. Et là, on est en plein roadshow pour notre série A, donc la nouvelle levée de fonds qui va soutenir notre développement à l'international. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Vic est déjà disponible en Europe et au Canada, et donc en différentes langues, notamment allemand, espagnol, italien. Et comme on a une forte traction sur l'Europe, on décide de relever des fonds pour accélérer cette traction et nous positionner fin 2022 sur une série B qui nous permettra d'aller sur les US. Merci, très clair.
Maintenant, c'est un instant officiel et c'est en présence de Monsieur Depoil, représentant Méliès Business Angels, que nous invitons Madame Emad à procéder à la remise virtuelle du trophée. Madame. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis vraiment très heureuse de représenter la métropole pour la remise de ce prix. Donc, au lauréat de l'innovation 2020 catégorie embarquement, donc WeFight. Vous recevez votre trophée et ce prix. Donc, félicitations, bravo pour cette collaboration, pour votre parcours et bravo à Méliès aussi et WeFight pour cette association fructueuse. Merci Madame, il ne manquait que les applaudissements. Un mot de remerciement, Benoît? Oui, écoutez, merci beaucoup. Ça fait plaisir de recevoir ce prix. Un petit mot de WeFight sur Montpellier. On a été créé en 2017. Aujourd'hui, on est une entreprise de près de 30 personnes et on prévoit d'atteindre le chiffre d'à peu près 70 personnes, notamment sur le site de Montpellier, d'ici fin 2021. Bravo, félicitations. Madame Emad, restons en liaison l'un l'autre. Là, vous-même, dans ce contexte de crise socio-sanitaire, puisqu'on est là-dessus, tout particulièrement vous, en qualité de vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, quel message souhaitez-vous faire passer aux startups et entreprises en ce moment? En effet, nous vivons une période particulièrement compliquée, difficile, floue. Les perspectives ne sont pas très, très bonnes tant que le vaccin n'aura pas été déployé. Pour autant, je pense qu'il est important pour nos entreprises et notamment celles qui sont innovantes de ne pas lâcher, de continuer à persévérer, de développer peut-être pendant cette période davantage la R&D, mais surtout de préparer en fait, d'être un acteur de la relance, de préparer demain, d'identifier les opportunités dans lesquelles elles pourront développer des marchés. Donc surtout garder un état d'esprit positif et le lien avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir rebondir dès que ça sera permis. Oui, merci pour ce message d'espoir, Madame Emad. Merci à vous, Monsieur Brouard. Merci, Monsieur Depoil, de vos témoignages. Et j'encourage bien sûr celles et ceux qui nous suivent de continuer à visionner les autres séquences présentant les startups lauréates de l'innovation Business Angels 2020. Bonjour, je suis Benoît Brouard, je suis le dirigeant de la startup WeFight. À WeFight, nous avons créé Vic. Vic, c'est un agent conversationnel, un robot avec lequel vous pouvez discuter. Et le but de Vic, c'est d'être un compagnon pour les patients atteints de cancer et de maladies chroniques. Le but de Vic, ça va vraiment être de répondre à toutes les questions que les patients peuvent se poser par rapport à leur maladie, ou leur traitement, ou leur parcours de soins, quand ils sont seuls chez eux à leur domicile. Clairement, Vic va partager deux types d'informations, à la fois des contenus d'éducation thérapeutique pour donner des compétences aux patients pour qu'ils puissent mieux gérer sa maladie, mais également du savoir patient, donc le savoir que l'on acquiert quand on a une maladie chronique. Pour développer Vic, nous avons une équipe de chefs de produits qui sont médecins et pharmaciens, et nous travaillons également avec des associations de patients avec lesquelles nous réalisons des focus group, et également des médecins experts qui nous aident à identifier les principales thématiques que Vic doit aborder quand il discute avec les patients. Aujourd'hui, Vic, c'est un compagnon virtuel qui est disponible dans plusieurs maladies, dans l'asthme, le cancer du sein, le cancer du poumon, le myélome, et on vient de lancer la dermatite atopique, à la fois en France et en Allemagne, et également ce mois-ci, une version de Vicasme qui est disponible en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Canada. Aujourd'hui, WeFight, c'est une entreprise basée à Montpellier et également sur Paris où nous avons notre équipe commerciale. Je vous remercie.